Salut les amis, tuto flair aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir à faire un stall. Ok, comment réussir à faire ces stalls de façon générale d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un stall? Un stall tout simplement, c'est tous les mouvements comme ça où vous allez poser la bouteille. Ok, où la bouteille en fait elle va venir se poser comme ça sur la main, sur le coude, sur le bras, sur le shaker, ce que vous voulez. C'est un mouvement qui est assez intéressant parce que ça permet de pouvoir stopper l'action de flair, la petite animation qu'on est en train de faire, et de pouvoir interagir un petit peu avec le public, pouvoir capter le regard, ce genre de truc. Et puis aussi, c'est surtout les premiers mouvements qu'on apprend à faire, les premiers mouvements qu'on essaye de faire même quand on débute dans le flair. Et j'ai beaucoup d'élèves d'apprentis barman qui s'essayent à faire du flair et qui se retrouvent à me poser la question: et comment tu fais pour faire des stalls, et c'est quoi l'astuce, et c'est quoi le truc? Donc je vais vous dire ça en vidéo tout de suite. Ok, déjà pour s'entraîner, ce qu'il faut, c'est avoir une bouteille adaptée. Ok, moi j'utilise les fly bottles tout simplement parce que c'est maison française et que je me suis toujours entraîné avec ça depuis que j'ai commencé. Donc j'aime beaucoup ce modèle là, et il y en a d'autres. Ok, des bouteilles incassables, il y en a plein. J'ai d'autres modèles ici et je vais vous expliquer pourquoi je préfère celle-ci, en tout cas pour les stalls, je précise. Celle-ci elle est bien. Elle est bien aussi parce que elle est souple. Ok, elle est souple, donc elle va moins me faire mal aux doigts. Ok, contrairement au modèle un petit peu différent. Ça c'est un vestige que j'ai sorti de mon grenier où c'est Bacardi qui faisait des bouteilles de flair à leur effigie. Elles étaient très bien, enfin elles sont très bien, sauf que elles sont dures. Du coup, quand je vais taper, voilà, hop, je sais pas si ça s'est entendu, mais ça tape pas mal sur les doigts. Ok, ça va que moi je maîtrise bien le mouvement, mais si on s'entraîne, bah, on va faire des centaines et des centaines de fois le mouvement pour le maîtriser. Bah, si ça tape des centaines et des centaines de fois, au bout d'un moment ça fait mal, ça fait des bleus, et au-delà d'être désagréable, bah, ça ralentit la progression parce qu'on arrête un petit peu pour faire autre chose, pour soulager la douleur, et c'est du temps sur lequel on s'entraîne pas. Donc cette bouteille là, pour ça je la mets de côté. Et il me reste donc deux fly bottles qui sont souples, donc ça c'est l'avantage. Et pourquoi je préfère celle-ci? Tout simplement parce que, je sais pas si vous voyez bien, mais j'imagine que oui, elle est beaucoup plus basse. Le centre de gravité de cette bouteille est beaucoup plus bas, celle-ci est beaucoup plus allongée, donc elle va être beaucoup plus instable. En plus de ça, elle est plus fine, celle-ci est plus large, donc elle va mieux se poser sur ma main. Ok, celle-ci va être un petit peu moins facile à maîtriser, on va dire, en tout cas au début. Voilà. Je pourrais aussi faire des stalls avec le shaker, si j'avais envie, mais le problème du shaker, pareil, c'est ultra instable, en plus c'est beaucoup plus léger, et le poids a son importance, parce que plus c'est lourd, plus ça va nous aider avec la gravité à se poser et à avoir un objet qui ne bouge plus. Ok, donc c'est pour ça que je préfère ces bouteilles là, et potentiellement d'ailleurs les bouteilles pleines en working flair, on peut faire des stalls avec évidemment, et du coup une bouteille pleine ça va bien se poser sur la main ou l'avant-bras, où vous voulez, et c'est grâce au fait qu'elle soit bien lourde, on utilise la gravité et c'est principal. Ok, donc bouteille molle avec un format assez stable, et on va pouvoir facilement faire nos petits stalls. Comment ça va se passer? Déjà, pour lancer la bouteille, je vais venir prendre une prise inversée. Ok, ça c'est une prise normale, on le rappelle, prise inversée, et je vais ouvrir ma main. Donc j'ai la paume de main vers le ciel et la bouteille posée à l'intérieur. Ce qui fait que quand je vais lancer ma bouteille vers le haut, je vais simplement envoyer le cul de la bouteille vers le plafond, et avec la gravité, le cul de la bouteille qui est plus lourd va redescendre. Ok, ce qui fait qu'elle arrive dans le bon sens. Moi j'ai pas fait pivoter mon poignet plus que ça, c'est vraiment la gravité qui travaille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner ma main en dessous, mais quand je positionne, je vais pas venir être trop rigide. Ok, parce que c'est pas la bouteille qui va se poser toute seule sur ma main, elle a pas de petites jambes. Ok, elle a pas d'amortisseur, c'est moi qui dois gérer le truc. Donc je vais venir simplement l'accueillir en dessous. Ok, je vais venir glisser ma main en douceur pour amortir. Ok, faut pas du tout être rigide. Ceux qui sont trop rigides comme ça sur la réception, et bah, tout simplement c'est comme si vous lanciez sur une table. Ok, et bah, la bouteille elle va pas se poser toute seule, ça va rebondir et ça va tomber. Ok, l'idée là c'est que c'est vous qui allez l'accompagner et qui allez amortir. Pour ça on utilise la main, la souplesse du bras, potentiellement même les appuis. Ok, et venir réceptionner en douceur pour l'aider à se poser. Ok, et au-delà de ça, vous voyez mes mains, elles sont un peu écartées. On n'est jamais trop rigide. Il y a des gens qui se mettent comme ça, hop, bah ça marche pas. Ok, soyez souple. Moi quand je la pose, elle tient en réalité, hop là, elle tient, elle tient en réalité sur deux doigts. Ok, les autres en fait ils sont pas très utiles, bien qu'ils soient là pour comment dire, stabiliser un petit peu l'équilibre, mais c'est surtout ces deux doigts là. La bouteille elle est posée sur mon index et mon majeur.
ok, ici, elle se pose là. Ok, ce qui fait que j'ai les doigts qui sont un petit peu plus souples, ça me permet d'amortir et de pouvoir bien stabiliser la bouteille. Ok, hop, voilà. Ça, c'est la première chose que je vous conseille de faire. Si vous voulez le faire en working, celui-ci, c'est-à-dire avec une bouteille pleine, vous prenez la bouteille, prise normale cette fois-ci, et vous l'envoyez vers le haut. Hop, même réception. Puis amortir en dessous. Ok, je lance, hop, et je pose ma main en dessous. C'est sympa en sortie de rack, ok, quand vous avez un cocktail, hop, et je pose la main. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Après, on a un autre petit souci, généralement, la deuxième petite, petit problème qu'on peut avoir, c'est que quand on est là, des fois la bouteille elle a tendance à tanguer un petit peu, donc pour réceptionner, c'est le bordel. Ok, enfin, pour réceptionner, pour stabiliser surtout, c'est le bordel. Donc ce qu'on peut faire, une fois qu'on a réussi à se positionner là, hop, voilà, n'hésitez pas à venir faire des petits mouvements comme ça, gauche-droite, droite-gauche, vous montez, vous descendez, hop, hop, je fais des petits squats, et ça vous permet de pouvoir stabiliser la bouteille. Moi je l'ai beaucoup fait ça, dans le restaurant, le bar où je travaillais, hop, d'aller me faire des parcours autour des tabourets, des tables, tac, je débarrasse un truc, je me baisse, je remonte, et en fait ça permet de pouvoir stabiliser, et d'avoir même pas se poser la question si c'est stable ou pas en fait. Donc un peu comme les serveurs avec le plateau. Le plateau, ils l'utilisent tellement toute la journée qu'ils regardent même plus ce qu'ils font, c'est intuitif. Et là c'est la même chose qu'on veut. Ok, ça permet de pouvoir bien stabiliser et pouvoir, hop, si jamais la bouteille elle se barre d'un côté, je peux la réceptionner assez facilement. Ok, et une fois qu'on est là, tout simplement, on va pouvoir mettre un à-coup vers l'avant pour réceptionner et lui faire faire un flip. Ok, là tout simplement je monte et je la fais basculer. Ok, je fais le même principe, c'est-à-dire que j'envoie le cul en l'air et ça redescend tout seul. Ok, et même principe, quand j'arrive en dessous, hop, c'est moi qui stabilise, j'amortis. Hop, voilà, là je plie les genoux volontairement, tac, parce que ça permet d'être plus en souplesse. Si la bouteille, je mets j'arrive forcément, mais si la bouteille, je lui mets une surface trop rigide, à savoir je bouge pas la main, du coup, ça marche pas. Ok, il faut que la bouteille, ce soit vous qui l'amortissiez. Ok, ça c'est la première chose. Enfin, c'est la première chose, c'est les premières choses que je vous conseille. Puis après, au bout d'un moment, hop, vous entraînez à faire ce mouvement. Et je sais pas si vous remarquez, mais il y a une différence entre le premier qu'on a fait ici et les autres qui sont la suite, c'est que la bouteille elle tourne pas dans le même sens. Là, je la fais tourner dans ce sens-là, vers moi, et une fois qu'elle est sur moi, je lui fais partir le cul dans l'autre sens. Ok? Donc, une petite astuce, si vous voulez vous entraîner aussi à ça, c'est que plutôt que d'envoyer dans ce sens-là la bouteille, vous allez la tenir cette fois-ci en prise normale et l'envoyer par derrière. Hop, comme ça. L'idée, c'est de la faire passer derrière mon pouce et partir ici. Ok? Hop. Et là, vous voyez qu'elle va tourner dans le même sens que si je faisais ce mouvement-là. Ok? Je vous laisse vous entraîner sur celui-ci dans un premier temps. Ça, c'est la première étape. Ok? Une fois que vous maîtrisez bien, tout simplement, vous faites la même chose, hop, sur l'avant-bras. Moi, je le trouve plus simple comme ça sur l'avant-bras pour le coup, parce que quand elle arrive dans votre sens, je trouve que la réception est plus facile. Hop, voilà. Tac, tac. On peut s'amuser à faire celui-ci, si on veut. Et voilà. Ça, c'est des mouvements que vous pouvez ajouter à votre service assez facilement finalement, donc entraînez-vous là-dessus. Avec le shaker, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, il est plus léger, comme je vous disais, donc voilà. Il est plus léger, en plus, c'est rigide, donc il faut maîtriser un petit peu plus. Voilà. Et puis, je vous laisse vous entraîner avec ça. Prenez des modèles de bouteilles un petit peu larges. J'ai aucun sponsor Fly Bottle, donc même si c'est des bouteilles de Malibu, faites comme vous voulez, c'est juste le format, il est quand même pas mal. Il y a Flerco aussi qui fait des bouteilles dans le même genre, il y en a sur la boutique du barman aussi, des bouteilles comme ça, qui ont plus ou moins le même format, et elles sont pas mal pour s'entraîner. Donc allez-y, entraînez-vous. Moi j'essaie de vous faire des prochains tutos bientôt, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez apprendre, en tout cas ce que je pourrais vous faire comme vidéo si vous avez des idées. Moi je serais ravi de les faire pour vous apprendre des trucs, et puis voilà, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, et puis likez. Allez, ciao.